Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert, Rama et Asapa au micro comme chaque lundi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un journaliste, M. Pradip Kumar Debi sur le plateau. Pradip Kumar, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci, bonjour. Alors, malgré qu'on a l'habitude de qualifier GRF Web TV comme la voix des sans-voix, ce qui est tout à fait vrai, alors on donne également la voix à ceux qui sont déjà dans la lumière. Et c'est pas tout à fait, c'est pas tous les jours qu'on a comme invité un journaliste du calibre de Pradip Kumar Debi. Alors, je vous appelle Piqué, Pradip Kumar, comment c'est sur le plateau? Pradip, ça serait bien. Pradip serait bien. Alors, très bien. Alors, le thème de ce matin, les défis et enjeux dans les médias de masse. Alors, chers internautes, restez branchés. Je suis sûr que nous passons un très bon moment ensemble avec nos invités Pradip. Alors, Pradip, c'est un journaliste de carrière et qui nous vous découvert ensemble pendant l'émission. Alors, Pradip nous donne un petit peu le concept de l'émission. L'émission s'appelle À cœur ouvert. Alors, nous proposons le sujet, bien entendu. Nous parlons de la visite que vous avez effectuée ce matin avec un staff de GRF, mais également, ce qui est intéressant également pour vous dire, c'est que la formule de l'émission à cœur ouvert nous donne l'opportunité à notre invité de se présenter. Alors, à votre aise, vous pouvez commencer depuis l'enfance, vous pouvez commencer récemment, c'est à vous de choisir quelle que soit la formule. Alors, avant nous venir là, nous causons un petit peu de sa visite qu'on fait ce matin-là avec nos collègues Kaïchini. Ah oui, moi je suis véritablement impressionné par sa visite-là. Et tout le temps, moi, je connais Global Rainbow Foundation et par rapport à lancement de cette publication. Et j'ai même croire qu'il y a derrière sa fondation-là, sa organisme-là, une activité aussi intense, aussi proche avec Bantidimoun. Et comme on vient ici, au fil de sa parcours-là, moi, j'ai découvert vraiment cette activité auprès des bonnes personnes qui ont un handicap. Et comment je peux faire pour répondre faire là en fait, dans la réhabilitation. Et les autres services, enfin, je pense qu'il y a un gros déploiement de ressources derrière ça. Et la Mandimoun qui peut-être cette volonté aussi, mais il y a d'autres véritablement, donc vous êtes bizarre et salariés, vous êtes capable d'être à la hauteur de sa responsabilité, notamment donc dans le service côté de la réhabilitation et fabrication de bandes prothèses. Et on a l'occasion d'assister comment on a pu faire ce matin? Je n'ai pas eu l'occasion, mais on trouve quand même ça l'appareil là, et je me rends compte que ça l'appareil perfectionné. Mon également est merveilleux, on trouve un fauteuil qui permet à une personne en handicap à la plage. Ah oui. Jamais tu trouves ça auparavant. Donc, on trouve ça avec un véritable émerveillement. Moi, je dis, super. Et il y a un progrès qui peut faire. C'est-à-dire le monde n'est pas arrêté pour du monde en situation de handicap, même à la plage, il est capable de relaxer. Absolument. Maurice, surtout, la Fondation est capable d'être fière de ce qu'il peut accomplir. Surtout pour ça, du monde qui souvent exclut. Dans tout, souvent dans le quotidien, parce qu'il y a une institution publique privée, pas fin aménage, l'espace pour gagner accès à ce service-là. Et on trouve ici quand même, je peux mettre à la disposition de ce type catégorie de citoyens-là, souvent exclus, moyen évidemment pour gagner accès à ce type de service, à un centre de loisirs, mais un peu partout à l'île Maurice. Mais plus que ça, ils vont toujours nous rappeler tout le grand public que GRF peut combattre depuis belle lurette pour que le disability bill devienne une réalité dans le pays, pour que, comment on peut dire, c'est une personne en situation de handicap là, je peux gagner accès, je peux gagner dû, comment on peut dire? Absolument, c'est un projet de loi qui patine depuis longtemps. Quand il vient de la loi, elle est là. Depuis 2014, pour être plus précis. 2014, en 2023, pour le faire 10 ans, il y a un peu long quand même. C'est un gouvernement qui a depuis 2014 pas décidé que ça c'est une priorité pour qui Maurice vienne véritablement un pays moderne
qui est respectueuse de tout ce qu'il a signé en termes de convention en faveur des personnes vulnérables. Oui. Parce que le handicap, c'est une première vulnérabilité qui trouvait, etc., qui empêche un enfant, un grand dimoun, etc., participe pleinement à la vie active et vient un dimoun qui est capable d'exercer partout, qui a différentes compétences, etc., mais à cause de son handicap, évidemment, pas permettre et participe pleinement donc à la vie active à ce pays, développement de ce pays, ce propre développement de ce famille, etc. Donc, ça projet de loi-là, enfin, il vient grand temps, nous pas bien répéter ça. C'est bien cool de source. Oui. Qu'il est bienvenu, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Ben voilà, donc sur Internet, la balle est déjà lancée, donc comme vous le voyez, le débat est déjà lancé. Alors, Moti dit au tout début de l'émission qu'on va découvrir un peu plus Pradip Kumar Debi, Pradip pour les intimes. Alors, qui c'est Pradip Kumar Debi? Alors, mon enfant Rosile, moi, mon fini la rue Boudonné, Rosile. On est scolarisé à l'école Saint-Enfant-Jésus. On traverse même dans un grand collège qui s'appelle Newton College. Je suis noyé dans les années, depuis Fromen à Forme 5, par l'engagement militant, etc. Quand je suis fait les premiers hommes, ma famille, traditionnellement, c'est une famille travailliste. Mais comme tout jeune de l'époque, de ma génération, nous sommes confrontés par cette mutation qui tenait à l'époque-là. Donc, fatalement, parenthèse, nous sommes trouvement lancés dans la bataille et pour la revendication à différents niveaux. Nous sommes culminés ensuite à mai 75, etc., qui est une explosion de la jeunesse mauricienne pour une revendication, surtout mauricianisation du système éducatif qui est trop marqué par le système colonial et surtout aussi contre l'élitisme qui est déjà peut prévaloir, il finit accentué par la suite, etc. Et c'est une grande révolution. Ça période-là, il marque où, Pradip? Il marque toute la génération. Il marque, pas fini encore, pas pour encore ça. Le titre est très brave, parfois, et nous sommes même peut-être, comment dire, nous sommes conscients des défis qui tiennent face à la police politique, face à la répression. Moi, je me rappelle que la police politique de l'époque, qui s'appelle la Special Branch, qui vient jusqu'à Molacaz pour un timide mauvais daddy, pour dire qu'à l'époque, je suis parti en France, pour dire que ce des petits enfants peuvent faire politique dans le collège. Donc, pour faire à nous compte, jusqu'à qui point la répression, qu'il faut à ça à l'époque-là, et comment il s'exerçait. Mais ça n'a pas fait une décourage, nous, avec mes camarades de collège, et au sein du Student Council, nous avons distribué trac et la gare Rosile, nous connaissons qui est Special Branch, PV, nous, de loin, en bas Bata, etc. En bas au 4 Sanassi. Oui, Sanassi, Bata, l'autre côté, etc. Puis suivre nous, nous finissons de mettre nous dans d'autres systèmes, etc. Mais amis, nous avons une espèce, comment dire, défi vis-à-vis le pouvoir, parce que nous sommes et nous avons envie de changer le système. Pour nous, il y a un fait de guerre, ça. Nous sommes bien revendiqués, nous sommes bien un petit peu subversifs, etc. Bon, c'est l'époque, hein. L'époque, nous écoutons Bob Dylan, nous écoutons John Baez, nous écoutons la musique engagée, et Bam Koutayen, etc., puis ravasé partout. Et ça fait une forme, nous, à la contestation, la protestation qui nécessite. Comme Bam Koutayen, vous pensez, nous écoutons Flair Racket. Exactement, la grande époque du groupe Soleil Rouge. Soleil Rouge, oui. Ouais, et des Rassom, etc. Et ça fait une forme, la personnalité des jeunes de l'époque, pour qu'ils n'aient pas subir, etc. Pour lui tout le temps dire quand quelque chose n'est pas correct, nous dire qu'il n'est pas correct, et qui pas mort aussi hier, aujourd'hui et peut-être demain. Et il faut la personnalité. En France, comme au final, dans les années 80, les filles, moi, j'allais pour étudier le journalisme. Ça a également fait une permettre. En quelle année c'était C'était en 80, en France. Moi, j'ai 8 ans en France. Moi, je travaille comme journaliste à Paris et à Dijon, etc. Donc là, moi, j'ai commencé déjà dans la presse dans les années 75, etc. Pour quelle publication? Le Militant, à l'époque. Okay. Le rédacteur en chef, c'était Sidney Selvon. Grande école de journalistes, évidemment. Le Militant, à l'époque, fait
faire face à la répression. On rappelle tous les assoirs, qui étaient une copie du militant au caserne centrale. C'est l'époque de la censure. Hein? Donc, attendons que le policier de faction, il vérifie si l'article-là, il peut parler contre le gouvernement. Parfois, il mettait un gros lacroix. C'est une grande époque, ça. Aussi, donc, nous confrontés à cette époque-là, on a 18 ans, confrontés à tu déjà pu écrire à cette époque-là? Correcteur. Oui. Mais j'ai eu l'occasion pour écrire également. Moi, je suis très versé de la culture à l'époque. Oui. Mon encore toujours considéré que la culture d'un pays pluridimensionnel, pluriethniquement Maurice, il y a un facteur central, la culture. Les types comme ça, malheureusement, il y a également la culture à sa place qu'il est bizarre. Et dans Maurice. Vous pensez que la culture, il y a un élément unificateur? Oui, absolument, absolument, parce qu'il y a un pays de peuplement. Nous sommes sortis depuis 4, la population mauricienne, nous sommes sortis depuis l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et chacun finalement sa culture, sa manière de vivre, etc. Bon, tant bien que mal, beaucoup plus de bien que de mal quand même. Il ne faut pas être pessimiste à l'extrême. Nous pouvons réussir correct, il a le respect, la tolérance de ce pays-là, la culture, le respect des uns des autres, et la tolérance fait que ce pays-là, il reste toujours exemplaire. Il y a un modèle qui, le monde entier, envie nous, comme un touriste venu à Maurice, je pose la question comment ce pays-là est capable de tenir avec autant de communautés. Qui fait à l'Imoros? C'est bien encore, il finit intériorisé par toutes les communautés de l'île. Il connaît chaque communauté à Maurice, connaît qui besoin dire. Nous avons cette communauté arc-en-ciel là, plus une because global rainbow, because rainbow aujourd'hui. Bien sûr. Au-delà du discours, de la pratique, une communauté de l'Imoris connaît qui besoin dire pas faire pour qu'il pas et crée un problème. À chaque fois, une communauté Maurice ne connaît que de besoin arrêter. Oui. Ça, c'est un sentiment, une réaction, une action qui doit finir intériorisée. Et peut-être une bénédiction également qui nous gagne dans Maurice, qui à chaque fois, quand nous connaît, on dit ça fait fort intéressant, là, le Mauricien, il connaît comme s'arrêter. Oui, il connaît. C'est un technique servi. Il finit intériorise ce sentiment-là. Il finit intériorise et fait rendre de la normalité des choses. Voilà. Ça, c'est très, très important. Pas trop bizarre, passe point de l'école de formation, pour dire ça. Aller dans sa famille, et a peut-être un discours, peut-être un comportement qui fait, qui type déjà, il connaît qui bien dire, pas dire, faire, pas faire. Et à l'école, dans le milieu scolaire, dans le milieu du secondaire, grâce à la proximité avec les autres communautés-là, également, ça sentiment-là, il prolongé. Dans la rue également, ils prennent une dimension à tous les niveaux de la vie. Dans le monde du travail également, le patronat, lui aussi, il inculqué ça. Oui. Donc, partout, à différents niveaux, à différents âges, donc le mauricianisme, il trouve ceci même, sans qu'il y ait une grande école de formation au mauricianisme. C'est formidable ça. Alors, nous continuons avec Pradip, parce que Pradip, il se raconte lui-même personnellement, il arrive en France, après là, nous n'aurons qu'aux impélos. Allez, Pradip, alors, la France, on garde évidemment sa grande vocation, l'espèce, comment dire, moi, des dysfonctionnements pour la gauche. La gauche marxiste, moi, vous dis, c'est pas la gauche tout court, en France, on appelle ça la gauche caviar. Moi, c'était la gauche révolutionnaire, très imprégnée par le marxisme et l'idéal libertaire. Alors, on rappelle quand même, quelque part, qu'il a même les fondements idéologiques du mouvement ultramauricien, c'était le marxisme libertaire, correct, matiné de l'économie marxiste et de la pensée libertaire, ce qu'on appelle l'anarchie, etc. Et pour moi, ça m'a notion-là est encore faux aujourd'hui. Encore faux. En France, vous pensez qu'il y a encore d'actualité? Non, il n'y a pas d'actualité. Malheureusement. Il n'y a pas d'actualité, non. Il n'est plus jamais d'actualité, etc. Et donc, en France, moi, j'ai l'occasion, pas l'occasion, moi, j'ai envie milite au sein, à la fois du Parti communiste français, mais surtout au sein des deux partis d'extrême gauche. Un point de l'histoire très intéressant qui peut raconter. On va dire Pradip Kumar Déby, le Mauricien, l'IN également font partie du Parti communiste français. Oui, tout à fait. Avec Georges Marchais. À l'époque, c'était Georges Marchais, oui. Qui est un petit peu un personnage folklorique, etc. Et
Moi, je suis très intéressé en France. C'est un sujet qui file tout le temps intéressant jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, intéressant à la montée du nazisme. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on explique un temps, chaque dimanche, moi, je suis à la place du colonel Fabien, qui le quartier général du PCF, que là, il y a une grande documentation de la montée du nazisme, tout les facteurs qui finalement Hitler prend pouvoir. Moi, je documente là de manière vraiment extensive, pour nous dire. Et avant Hitler qui finit là, etc., l'armistice, la capitulation de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, et qui banalement finit vivre. Ça ne va pas une là, évidemment. Depuis 14-18, là. La guerre 14-18, et l'Allemagne finit ici le traité de Versailles. Oui, oui. Le traité de Versailles, c'est une capitulation qui banalement finit vivre de manière honteusement. Mais ensuite, l'Allemagne finit réormlie et Hitler vient au pouvoir doucement, passe par ce qu'on appelle des grands événements, la nuit des longs couteaux, oui, et la nuit de cristal, la nuit des cristaux, pardon, et la nuit des longs couteaux. Le terme la nuit des longs couteaux n'est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui dans le vocabulaire. Bien sûr, que Hitler fait éliminer les SA, qui te permettent pour prendre pouvoir, qui permettent en tout cas pour de son ascension, un grand film là, un grand réalisateur italien qui s'appelle Luchino Visconti fait un grand film là, La nuit des longs couteaux, etc. Que Hitler fait éliminer tout la même, SA, chemise brune, et les n'est plus besoin de doucement, il prend pouvoir. Et comment, évidemment, il s'élimine également donc la bourgeoisie, la noblesse allemande, etc., qui finit de lui pour prendre pouvoir. Mais ensuite, comment il forge et ce idéologie antisémite, etc., ce qui rappelle de Hitler la solution finale. Il y a plusieurs films là, etc. Et un film qu'on a été récemment, un service secret israélien qui réussit à mettre la main loin des figures emblématiques du nazisme qui appelle Adolf Eichmann. Donc, tu retrouves lui en Allemagne, c'est évidemment une fausse identité. Là, tu récits qu'aucun lit, c'est une affaire extraordinaire. Comment le Mossad amène lui à Jérusalem, fait ce procès, etc. Donc, tu m'en as fait là, moi, je content l'histoire, moi. Ça se voit et ça s'entend. Je content l'histoire de tous les peuples, l'histoire de tous les pays. À chaque fois, on a besoin de recadrer Pradip, et prendre gorgée toujours. À chaque fois, on a besoin de recadrer Pradip, remettre-lui dans. Parce que nous pouvons à cœur ouvert pour qu'on Pradip, mais Pradip n'a pas qu'à Hitler là. Alors moi je suis aussi tout le temps escazorodi intéressé par la musique. Et quand moi l'homme ordinateur, une petite affaire mettait je ne vis et ne respire que pour la musique. Ok. Quel type de musique? Le blues, le jazz, le blues, le jazz, le rock et la new wave. Oui. Le punk rock. Et ensuite, la musique traditionnelle. Et vous êtes musicien également? Ah non, pas du tout. Loin de là. Et chanteur? Non, encore loin de là. Mais là, c'est pas une prétention, là. Mais vous écoutez, vous êtes mélomane? Amour, et moi payant des hauts, des grandes tendances, etc. Ouais. Et ça a aussi venu parce que, à l'époque-là, quand moi j'étais à 15 ans, 16 ans, et petit, avant même 15 ans, 16 ans, de la coup, quand moi j'étais resté, Rosine Larry l'a vous donné, tu as une voisine plutôt qui écoute Voice of America. Oui. Donc à l'époque, moi j'écoute un grand groupe américain, californien, qui s'appelle The Mamas and the Papas. Et il y a des grands disques emblématiques de ce groupe-là. Oui. On appelle Monday, on appelle California Dreaming. Oui. Et ensuite, il y a un grand Timothy Newton, tu peux sauver, à midi, on écoute Jukebox, tu peux écouter Santana, Led Zeppelin. Carlos Santana, là. Non, Santana, le Santana. Groupe. Carlos, c'est le guitariste du groupe, etc. Le groupe, c'était Santana, c'est l'époque, c'est Soul Sacrifice et Jingo, etc. Ensuite, il y a un grand groupe rock, évidemment, comme Led Zeppelin, Deep Purple, et Deep Purple, Led Zeppelin, un peu doucement, Elton John, etc. Mais par la suite, moi, je finis encore plus pas à l'extrême, dépasse ce grand groupe-là, oui. Pour aller vers un groupe méconnu à Maurice, comme The Stranglers, Icon the Bunnymen, The Smiths, et Lou Reed, Velvet Underground,
Ouais, Jefferson extraordinaire, ouais. extraordinaire. Mais Donc, ça, mais vous connaissez, sorry-moi non, pas du tout, c'est allez-y, un film à allez-y. l'époque qui tient dans les années 70-75 qui s'appelle Woodstock. Oui. Woodstock, c'est un festival de 3 jours. Un grand festival, ça. Bien sûr, 3 Le jours de musique, festival 3 de jours Woodstock, d'amour, oui. 3 jours de. Etc. etc. Et ça m'a un groupe là fin jouer là-bas. Donc, nous génération aussi BSC par ça. La musique contestataire, Bob Dylan, John Baez, Peter Paul and Mary, et nous BSC par la musique de contestation, le protest song, tu appelles ça. Et moi, pensez une génération qu'on appelle ça une référence. Là. Sorry, moi qui m'interromps, sorry maintenant. Étonnamment, Pradip, qui a été en France, ne parle pas du tout de la musique française. Moi, pas nous cause Jean Ferrat, moi, pas nous cause. Comment ça s'appelle Guy Béat, et tout ce beau monde. Hein? Oui, alors moi, une référence française, la musique française, peut-être 3 ou 4. 3, le plus haut qui me met plus haut que tout, c'est Léo Ferré. Léo Ferré, oui, le grand Léo Ferré. Le grand Léo Ferré. Ensuite, il y a un chanteur très méconnu quasiment, il s'appelle Jérôme Ancet. Jérôme Ancet, il finit sauter, il apparaît en mai 68. Ensuite, il finit aller doucement, il finit tout le temps jusqu'à aujourd'hui, il finit fier à la publicité. Okay. Il finit envie d'accomplir par lui-même. Il finit écrire un des bandes plus jolis de la musique, plus jolis 10 de la musique de la chanson française, qui s'appelle Il voyage en solitaire. C'est un grand morceau, c'est un disque très très simple. Vous pensez qu'on va faire quelques lignes pour nous, le plateau? Oui, il raconte l'histoire, un dimoun là-dedans. En chantant, ça va pour mieux? Sur le plateau, non, moi, je vais faire parce que moi, je vais mon PAP. Allez, ouais, il raconte un dimoun, je romançais, fin tous les années, il y a au Cambodge, il est imprégné par la philosophie du bouddhisme. Ok, donc, c'est un dimoun très dépouillé. Correct, il n'a pas besoin de publicité. Sa santé-là, c'est lui-même, ça, il voyage en solitaire. Ouais. Il parle de sa vie. Oui, il parle de la vie, il n'a pas besoin de publicité, il n'a pas besoin de fortune, il n'a pas besoin de classer dans les charts, etc. Alors, il y en a aussi, j'ai romancé, mais il y en a aussi les autres individualités, comme Claude Nougaro. Claude Nougaro, oui. Oui, et un chanteur qui m'a extra content, il s'appelle Jacques Dutronc. Oui. Moi, extra content Jacques Dutronc. Oui. Mais il y en a aussi Michel Polnareff. Et il y a aussi Julien Clerc. Ouais. À l'époque, Julien Clerc, on peut dire, à l'époque, quand il y a un grand parolier qui compose pour lui, il s'appelle Étienne Rodagil, qui finit également compose et pour Vanessa Paradis, qui a un chantier qui s'appelle Dieu le Taxi. Dieu le Taxi, oui. Ouais. Très connu. Très connu, oui. Ensuite, il y a un groupe français, comme un Téléphone, comme un Ange, et un groupe qui m'a encore content, qui s'appelle Indochine. Etc. Donc, c'est un petit peu pour dire qui me content la musique française. Extraordinaire, mais tant mieux. Donc, et me content sur les terminé là, me content également le folklore, la musique traditionnelle bretonne. Oui. Il y a un grand chanteur qui on appelle ça la musique là, il s'appelle Alan Stivell. Oui. Voilà, mon un petit peu dire ce qui m'oblige. Super, excellent. Donc, chers internautes, nous avons sur le plateau ce matin, ensemble avec nous, dans l'émission À cœur ouvert, et le journaliste Pradip Kumar Debi, qu'on appelle Pradip sur le plateau, et le thème de l'émission d'aujourd'hui, les défis et enjeux dans les médias de masse. Alors, maintenant, nous abordons le sujet un petit peu. Alors, on raconte un petit peu au parcours, on cause à l'école de journalistes, là, qui apprennent en France. Est-ce qu'en cours de nos jours, dans le monde contemporain, il y a un type d'école que tu rencontres à cette époque-là? Ah oui, l'école là, c'est en Colem. En France, il y en a à Paris, il y en a à Strasbourg, il y en a à Bordeaux, il y en a à Lille. Et c'est un certificat d'État, ça, un diplôme d'État, et donc délivré, reconnu par l'État. On rentre dans l'école là par un concours. Évidemment, le niveau de français est bien élevé. Et c'est l'école qui est très, très reconnue. Aujourd'hui, la presse française, c'est embauche presque uniquement des détenteurs donc des diplômes issus délivrés par cette école-là. Cette école-là, évidemment, on peut commencer à n'importe quel âge pour entrer dans cette école-là, ou bien quand on finit au cycle secondaire, bien le bac. Oui. Et avec un bon niveau en français, mais bien parce que le concours, comme à tout l'école. Et c'est le concours qui fait où gagne l'inscription, etc. Donc le concours, il est déjà assez élevé.
À Maurice, justement, j'allais vous poser la question. Oui, il y a une possibilité, je crois, dans les 70, il y a 2 ou 3 dimoun, il y a encore exercé à Maurice, qui ont eu l'occasion passe pas une école de formation à Paris. Et aujourd'hui, grâce à ma naissance qu'il y a avec le Media Trust, l'école, enfin, ban formateur vient à Maurice pour donner ça ban coup là, à la fois pour le reportage, à la fois pour l'audiovisuel, à la fois pour enfin ban métier du journaliste. Donc, il y a ban moyens, il y a ban possibilités pour les professionnels du journaliste à Maurice. Évidemment, je suis un bon praticien et je fais le métier, je pratique le métier bien, et surtout qu'il nous rentre dans une longue période, une longue étape de transformation à cause évidemment Internet, les réseaux sociaux. Une nouvelle occasion et la beau de loin en large là-dessus. Mais justement, puisque vous parle de Media Trust créé en 1994, ok? Mais avant, avant 1994, les journalistes mauriciens, la formation se faisait comment? Fin formé sur le tas. Sur le tas. Ben là, fin a un bon résultat en langue, surtout en français. Oui. Et donc, à partir d'une interview, à partir donc peut-être d'un petit papier qui ben là fin commence à écrire. Donc à ce moment-là, fin proposer ban job. Et doucement, je fin apprendre, je suis capable de faire un bon interview, un bon reportage, et un article de fond, etc. Sa génération-là, en tout cas, l'informée sur le tas, mais surtout à la base avec un niveau en français et en anglais qui permettait d'écrire un niveau rédactionnel qui est nécessaire. Et par la suite avec Media Trust, moi travaille dans la Gazette évidemment, quand je gagne l'occasion de faire moi-même, évidemment, en journaliste, en secrétaire de rédaction, très important. C'est quoi le rôle d'un secrétaire de rédaction? Ben, il y a un texte, il y a longueur texte là d'abord, il y a à partir d'une maquette, qui dimension texte là pour plus. S'il y a un texte 300 mots, alors qui texte là bien fait l'objet d'un brève, il est bien réduit à 30 mots. 30 mots, il n'est pas capable d'aller au-delà de 30 mots. Il n'est pas qu'à 40 mots. Ça m'est pour passer parce qu'il finit de calibrer l'espace que ce texte-là pour entrer. Donc, il est bien obligé de réduire le texte-là à 30, 32, 35 mots, etc. Pour qui le metteur en page, la personne qui peut faire sa mise en page là, il coule le texte, comment dire, en termes du métier. Et donc, il y a une obligation de sa brève-là pour donner l'essentiel de l'information. Il y a besoin de l'essentiel de l'information quand il pour réécrire le texte-là. Correct? Il parle au terrain, le secrétaire de rédaction. Il y a un texte qui est rapporté par le reporter qui n'a le terrain. Et donc, c'est une procédure, évidemment, quand il y a un texte là. Ensuite, il y a une deuxième affaire, il y a un temps qui est imparti pour travailler le brève. Il n'est pas capable de perdre le temps, le brève. Parce que toute la procédure de la fabrication, il respectait un délai. Un moment, ça texte là pour bien finir couler, parce qu'en fin de soirée, arrive un moment de la soirée, pour un journal qui paraît le lendemain, il quitte l'espace, il quitte le temps, juste pour un gros texte. Un texte principal, un texte secondaire. C'est un texte d'actualité très souvent, dans lequel le secrétaire de rédaction passe plus le temps pour y travailler. C'est un texte principal, un texte d'information, un texte d'actualité. À ce moment-là, de la soirée, fini, travaille le texte bref. Texte bref là, fini couler, de manière à ce qu'il résiste les temps et l'espace pour des textes principaux, donc, etc. Ensuite, il y a la une du journal, etc. Il passe plus beaucoup de temps. Voilà un petit peu le travail, il est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, pas plus compliqué, plus complexe. Oui. Il est très important, très important, la place, le rôle de ban secrétaire de rédaction de la fabrication d'un journal. Excellent. Et Pradip, vous êtes au courant, définitivement, en tant que journaliste, que cette année-ci, nous peut célébrer 250e année d'existence de la presse à Maurice. Bien sûr. Le CNE1 est lancé, si je ne me trompe pas, dans les années 1773.
Premier journal à Maurice, pas nécessairement le CNR, premier journal à Maurice, c'était en 1773, pour être plus précis, en 13 janvier, d'après ma recherche qu'il m'a fait. 13 janvier 1773, veut dire nous pouvons célébrer 250e, donc dans l'hémisphère sud, nous plus vieille institution au niveau du journal. Absolument. C'est un mérite. C'est un mérite qu'il Maurice est là. Nous élaborons un petit peu là. Il y a un mérite, il y a ça mérite là parce qu'il y a une obligation, il y a un besoin à l'époque dans l'île Maurice coloniale pour créer la gazette. Et le CNR tisse à la gazette là. Évidemment, bon, par le CNF, il passe également et Adrien d'Épinay. Correct, Adrien d'Épinay, qui parfois, historiquement, a une image négative. Adrien oui, d'Épinay. Oui, dépendant de sous quelle langue nous pouvons regarder Adrien d'Épinay. Nous trouvons Adrien d'Épinay comme l'esclavagiste également. Bien sûr. Mais aussi par réaction au CNR, il y a une lettre de la gazette qui crée la Sentinelle. Oui. Ok. Et donc, la Sentinelle, c'est un journal qui crée parce qu'à l'époque, la population, la communauté métisse, participait capable d'exprimer dans la Sentinelle, qui tient un journal de la bourgeoisie franco-mauricienne. Le CNR, c'était ça, le porte-parole de la bourgeoisie sucrière. Ok, mais Fingaya, au même moment, l'émergence d'une communauté intellectuelle, donc la communauté des issus donc du métissage, qui est évidemment réclame et ce parti d'exposition de visibilité, malheureusement refusé par le CNR. C'est à ce moment-là que la Sentinelle voit naissance. Et me rappelle, autant qu'il m'a fini de lire, il y a une pièce qui est écrite par Alexandre Dumas, qui est une métisse lui aussi, et qui pas trouve ce l'espace dans le CNR, et qui la Sentinelle lit, qui chroniquait, etc. Donc il y a une sensibilité. Bon, évidemment, par la suite, Sentinelle, pour une raison financière, pas fin capable de survivre, etc. Par la suite, fin les autres publications, donc fin Janata également, et créé par la communauté des ban Indie Speaking. Et la presse fin tout le temps accompagne les grandes mutations, les grands bouleversements, développement de l'île Maurice. C'est extraordinaire ça. C'est rare qu'il y ait un pays comme l'île Maurice qui trouve l'île loin des grandes capitales européennes ou alors donc asiatiques, trouve sa capacité pour donner naissance à la presse vivante, à la presse démocratique, évidemment, et représentant des différents intérêts. Nous disons l'intérêt de la bourgeoisie et sucrière, l'autre côté de l'intellectuel, issu du métissage, et bien après ensuite de la communauté Indie Speaking et des Indentured Labour. Donc, à différents moments de l'histoire de Maurice, nous finissons différents journaux qui font son apparition. Qui finissent le reflet de sa mutation, de sa développement-là, de sa l'épreuve de force-là, etc. Et donc, Zodi lui permet à la génération actuelle, à un historien, à tout un monde qui est intéressé, qui connaît qui ne passait à ce moment-là, retrouve sa publication là pour connaître une passée. Il est très important évidemment. Comment dans le cause Advance jusqu'à l'heure là, quand Advance rentré là, Advance paraît à l'époque pratiquement du docteur Amgoulam, etc. Mais Advance, les moments les plus déterminants pour Advance, c'est l'époque pré- et post-indépendant. Et Advance, c'est le journal du Parti travailliste, c'est le journal des indépendantistes. Mais pas oublier qu'il y a également l'Express, c'est un grand journal également des indépendantistes. Mais Advance, c'était l'organe du Parti travailliste, avec une grande plume, comme notre Bujador, surtout Marcel Cabon, et qui est extraordinaire. Marcel Cabon, pas un Indie Speaking, c'est un intellectuel créole,
mais qui n'est qu'un amasté. Qui n'est qu'un amasté et qui montrait aussi quand même, et nous parler, c'est la vérité historique, la diversité de la composition ethnique du Parti travailliste. Très important ça. Ouais, c'est un joli pan de l'histoire qui vous raconter là. Hein? Mais c'est la vérité historique, etc. Et à l'époque, tout le temps, Bandimoun qui plique l'histoire du journaliste à Maurice, fait une rappel. Et là, il qui me cite Yvan Marshall, beaucoup plus documenté que moi, extrêmement plus documenté que moi, qui rappelle quand même, une fine plume, fin écrire des deux côtés, hein, à la fois contre l'indépendance, avec cet argument à de l'autre côté pour l'indépendance, avec également ce bon argument. Fin ban joute du haut niveau, sans aucune démagogie, chacun défend son idée avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'arguments, de la discipline, et de conviction. Le respect de conviction, mais dans le respect des uns des autres. Ça est très important. Donc, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on voit de nos jours, qu'il y a une bataille de plumes qui peut dérouler, hein, le plume qui remplace l'épée que les journalistes peuvent utiliser. Une bataille d'idées. Une bataille d'idées. Et qui fait honneur à l'île Maurice, attention. Hein, bataille d'idées dans le respect de l'idée de l'autre. Mais Pradim, justement, moi, je saisir la balle au bon. Vous pensez que ce travail qui le journal qui fait là, il contribue pour qu'il nous arrive à l'indépendance sans effusion de sang? Certainement, mais Maurice nous fait, beaucoup de monde nous gagne l'indépendance sans effusion de sang. Nous fait l'économie d'une bataille pour la libération comme elle finit de passer en Afrique. Mais remarquez quand même qu'avant l'indépendance de Maurice, l'idée de l'indépendance, c'est déjà la table des ban anglais. Ban anglais, tu peux des barazotes, certaines ban colonies qui économiquement tu viennent soutenables vous êtes. Ok, bon, vous connaissez, il y a un sujet très, très controversé. Évidemment, en 1810 jusqu'à... Non. Et mon pays, là, en 1967. C'est ça. Ouais. Donc, à l'époque, avant de l'indépendance, pour revenir à ce que vous dire, concernant dans quelles circonstances nous gagnons l'indépendance dans un contexte plutôt pacifique, sans effusion de sang, sans nous amener la guerre, sans nous amener un combat de libération nationale, comment il peut passer sur le continent africain et un peu ailleurs. Maurice Pan fait ça pour plusieurs raisons, parce que nous finissons par vivre entre nous. Qui est évidemment l'histoire de l'esclavage, de la traite. C'est une histoire très très sombre, une histoire très 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 triste. Et étant arrive l'abolition de l'esclavage, l'oligarchie sucrière, il bien faire rappel à indentured labor, et donc peut-être un troisième peuple dans l'île Maurice, après français, après africain, évidemment arraché de l'Afrique, du Mozambique et de Madagascar, et pour une travail comme esclave à Maurice sur la propriété sucrière, et indien vini, indentured labor vini de Calcutta, du Bengale, de l'Uttar Pradesh. Évidemment, donc, à l'est de ça, c'est il coulisse, hein, qui déjà connaît le travail de la terre, parce que beaucoup de sortis depuis une plantation du thé. Et dit, bon, appelé aussi, à ce moment-là, peut-être un petit peu avant, il y a la grande famine du Bengale. Et qui crée une situation de paupérisation incroyable, extrême, et qui est aussi une des bonnes raisons pour lesquelles Indien là, les bains, tenté par l'expérience mauricienne. Ok. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de documentation, de documents qui prouvaient l'hypathie terrible. L'hypathie une condition de vie terrible qui s'aban indentured labor là fin vivre à Maurice. Ok. Quand on dit l'hypathie terrible, ou bien on dit l'hypathie difficile pour ban là. C'est difficile. Oui. C'est difficile parce qu'il nous donne l'économie et monoculture, il donne l'économie que le pouvoir tient entre la main et pour économique pardon, tient entre la main d'un groupe, etc. Tient un rapport de force très 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 dur, très féroce. Tient bizarre la guerre. Pas bien c'est une commission royale qui vient à Maurice. Donc pour régler les conditions de travail dans les champs.
C'est difficile quand même. Il y a aussi, donc, surtout la tuerie à Belleville-Arel. Oui. OK, côté Angélique Coupin. Là, nous fait pas, justement. Ouais, justement. donc, Nous cause ça également. Hein. Ça aussi, fin démontrer, et pour répondre à vos questions, que l'épreuve des forces, qui parfois très très violente, etc. Mais pas fin gain ban révolte qui détruit totalement l'économie. Fin gain, j'ai l'impression d'une transition plus ou moins souple, jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez dire quelques actions spontanées, des fois? Il n'est pas spontané véritablement. Un historien peut-être capable d'expliquer ça mieux que moi. Finalement, l'épreuve des forces, parce que esclave et par la suite, indentuel libre réclame amélioration des conditions de travail, etc. Donc, parce qu'il a fait une vie à Maurice, une vie à Maurice, plus de 400 000, c'est beaucoup de monde ça. Oui. Donc, j'ai décidé à un moment donné que je peux rester Maurice, je pourrais rester Maurice, je peux créer une famille à Maurice, je peux scolariser à Maurice, etc. Donc, ça... Là, vous avez le combat des frères Bissoun-Doyal. Aussi, pour la suite. Ouais. C'est le premier qui nous trouve... Mais en parlant de... Juste avant, nous passons à une page de pub, et nous arrêtons de répondre ça juste après la pause pub. C'est-à-dire que, est-ce que Ban frère Bissoun-Doyal, je tiens à une publication? Oui, c'est une publication. Andolan, si mon patron. Le John Andolan. Ok, donc, je demande la régie, passe une page de pub et nous retrouvons un petit moment après. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artici visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artici a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03
ou 04. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'écho bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connaître qui peut passer dans l'écho, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas bien faire au test chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, et notre invité aujourd'hui c'est Pradip Kumar Debi, et le thème de l'émission, les défis et enjeux dans les médias de masse. Donc juste avant la pause pub, nous tu peux causer un petit peu, et la contribution de chaque différent type de presse, n'est-ce pas, dans le combat pour l'île Maurice, pour y arriver jusqu'à l'île Maurice indépendante. Et à un moment, nous tu peux cause, et les frères Bisson de Yal, organe de presse. Oui. Ben là, c'est un organe de presse. Bon, malheureusement, il tient un petit peu... comment dire, bien disséminé, parce qu'il est en Indie, oui. Et donc il limite un petit peu sa diffusion. Mais ça aussi, donc, il montrait qu'il... mais il apporte sa contribution, quand même. Oui, tout ça, effectivement, tout ça, mouvement-là, qui besoin de moyens pour exprimer ça. Donc, c'est à travers la presse. Et la presse, l'INFIN aussi, et pas juste pour de revendications, mais lui aussi, il remplit un rôle, comme on dit, et un rôle pédagogique. Oui. Ok, il est très important. Il est très important aussi parce que la presse, il parfois désamorce un climat social trop tendu. Et quand il arrive à ce niveau-là, il est bon qui, comment dire, la population, les partenaires sociaux, arrive à un niveau plus haut, la lecture, oui. plutôt que l'action. Ok, donc, à travers la lecture, donc différents du monde qui contribuaient de manière contrastée, oui. loin de thématiques précises. Je trouvais qui pas bon, etc. Donc, il permettent et décompte une situation extrême. C'est aussi ça rôle. Après, c'est un rôle pédagogique. Est-ce qu'il y en a en tête, par exemple, justement, le même lien? Merci, Pradip. La ligne de plus en plus intéressante, c'est qui nous peut causer. Est-ce qu'il y en a en tête un événement clé qui la presse joue un rôle prépondérant à Maurice? Quelques-uns, pas les chaînes, celles-là. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Gazette Advance, le Mauricien, et le numéro 39-45, là. Hein? Oui, Deuxième Guerre mondiale, là, tu as aussi l'ONC Le Feuille. Donc, là, tu mets de différences des côtés pour faire paraître une publication commune, l'ONC Le Feuille. Ah bon? Bien sûr. Donc, déjà à l'époque... Qui est un organe qui joue ensemble pour faire une feuille? Le Mauricien. Le Mauricien. L'Express. Et qu'Advance. Ces trois-là? Oui. Qui trois puissants? Bien sûr. Et qui incarnent chacun une tendance. Un l'opposé à l'autre. Mais là, fin gain, l'idée géniale, ça consensus là, là, fin retrouve tout ça pour faire paraître. Ça veut dire ça à l'époque là, je tiens à l'entendre de l'espoir. Mais exactement. Mais déjà à l'époque, il montrait où quand même le niveau, la capacité de man mauricien pour capable entendre mettre à cause le affaire qui dépasse ce tic, m'a dire, ce tic. Ça fait de l'entente. Oui, nous capable faire ça dans Maurice. OK. Nous avons fait ça. Mais de nos jours, allons être honnêtes, ou un journaliste de carrière, pour être honnête, de nos jours, là, est-ce qu'il vous trouve un organe de presse, différents organes de presse, dire oui, ok, correct, il y a un problème là, il y a un enjeu national, nous paraît de l'ONCL type, la page? Tout peut dépendre évidemment des circonstances. Oui. Mais convaincu, nous sommes capables de faire ça. Vous convaincu, hein? Absolument, nous sommes capables de faire ça pour le bien public. Oui. Pour le bien public, pour qui l'expression de la population, des citoyens, capables de trouver ceci même. Oui. Un pays sans la presse, c'est un pays qui peine à la liberté, peine à la démocratie. Oui.
quand on rentre dans un pays, en tout cas, moi, fait moi, premières affaires qu'il m'a fait, je retrouve là dans la gazette de ce pays-là. Moi, pour connaître qui peut passer dans le pays-là. Moi, pour connaître qui l'événement majeur qui arrive dans ce pays-là. Moi, dire tout, évidemment, m'intéressé beaucoup à ce page culturel, mais aussi, évidemment, à la vie politique, sur la vie sociale, sur la vie culturelle, sur la vie théâtrale, cinéma, etc. Et dans toutes ces expressions, ce pays-là, moi, envie qu'on est qui peut arriver. Dans Maurice, pour tout ailleurs, les bizarres comme ça, mais à Maurice, nous réussi arrive à ce niveau-là. C'est une véritable prouesse pour un petit île Maurice. Côte Campo est dans la presse, côte Campo est dans sa métier-là, côte Campo, avec évidemment parfois une contrainte, une difficulté, mais tous les grands matins, la presse écrite, la presse parlée, ils expriment, nous connaissons qui peut arriver dans l'île Maurice, nous connaissons qui ne passait dans la nuit, et nous connaissons de la journée qui va un grand événement pour nous, lesquels, ou moi, nous avons envie écoute la radio, nous avons envie de la gazette, nous avons envie qu'on ait qu'il arrive à un grand procès. Alors, on dit un événement là, c'est-à-dire une cause Deuxième Guerre mondiale, que la presse qui sortit une seule page, qui va les autres moments où penser dans Maurice que la presse il a vraiment un rôle unificateur, si je me rappelle ainsi, et pour faire les choses dans une certaine direction. Positif, mon père dire. Moi, je crois, avec beaucoup de conviction, durant les bagarres raciales de 1967, la presse fit une jeu de rôle. Pré-indépendance, on peut dire. Avant l'indépendance, l'année avant l'indépendance, l'indépendance 68, 67, une bagarre raciale, évidemment. Et nous connaissons l'épisode-là, en tout cas, des nouvelles générations. La presse fit une jeu de rôle pour qui ça pas via le pays complètement. Parce qu'il en est ensuite par l'indépendance, évidemment. Vous voulez dire, moi, sans ça, il serait pire? Peut-être. Mais fin gain, évidemment, on va à Maurice, une infanterie légère de l'armée britannique qui débarque à Maurice pour calmer les choses, pour faire comment dire, et les pays-là, les prêts pour l'indépendance 68, pour amener le calme. Évidemment, c'est qui nous SMS pas de à faire. OK? Et mon patron connaît pas SMS qui finit créer ça à l'époque-là, bien vérifié, mais en tout cas, soldat anglais à Maurice. Correct? Mais vous pensez Riot existait. Oui, mais tu as besoin de faire appel à l'armée britannique, c'est l'infanterie légère de l'armée britannique là. Et aussi, plus près de nous, durant les émeutes Kaya, la presse fin jouer ce rôle comme un besoin, sans attise sa période qui débouche un grand bagarre racial de Tipré. La messe là, tu finis à allumer quelque part. Correct? Définitivement. Tu finis à allumer ça la messe là. Mais il y a des personnalités qui finissent à intervenir pour dire attention, fais attention que tu peux aller là. Un religieux, un politique. Un politique. Donc, ça, deux discours là tient pas autant. Le discours religieux et le discours politique tient pas autant à les moments-là pour adresser à une communauté qui est en jeu. Correct? Tu es prêt pour la guerre en eux-mêmes. Tu es bien pour autant qu'il y a deux types de discours différents, à deux niveaux différents. Et la presse fin couvert d'un événement là. La presse fin garde le retenu dans les reportages, ok, qui est relatif à un événement, etc. La presse on connaît qui besoin dire, qui besoin écrire, qui type de photos, illustrations besoin mettre. C'est la presse responsable. Là. Justement, et par exemple, ou en tant que journaliste, quand il y a une situation pareille, comment vous besoin faire vis-à-vis aux rédactions pour qu'ils partagent l'information, mais en même temps, vous gardent une certaine réserve, allons dire entre guillemets, pour que les choses pas basculent de l'autre côté. Comment est-ce que vous faites? Alors, Mundiaou, encore une fois, est-ce que vous avez une instruction au niveau de la rédaction? Bien sûr, il y a une instruction qui donnait par rapport à cet événement-là, par rapport à la nature d'un événement, comme les émeutes de Kaya, et dans l'information de la police, donc du gouvernement, et dans l'information au terrain, qui est journaliste reporter au terrain, et ça c'est un chapeau, man dit qui est au terrain, journaliste au terrain, man reporter, etc., qui recueillir de première main, que tout dire et les contraires dire également.
Donc, quand on retourne avec ça matériau-là, donc, à la rédaction, pour bien dire, avec au cours d'un briefing, ensuite dire qui nous est là, et nous vérifier, nous compte vérifier ce qui est capable de publier et pas publier. Correct? Mais seulement ce qui n'est pas publié là aussi, il y a une valeur informative. Oui. Informatif, ne pas oublier pour une raison, parce qu'il est capable d'attiser des choses. Oui, bien sûr, il caractérise les choses, et il y a une portée également et diffamatoire. Et seulement, il donne nous l'information, l'indication, peut-être la gravité des choses, jusqu'à qui point, parmi, dans le cas des bagarres, des Kaya, jusqu'à qui point les métiers prêts pour aller. Il donne nous l'indication Oui, parce que le journaliste, il est au terrain, il peut feel, il peut sense, il peut smell what's happening there. Bien sûr, il est au premier loge, comment nous dire. Au premier loge, exactement. Il vient avec sa masse d'informations-là, sa masse de matière-là, de matériaux-là, et il dit qu'il y en a, qu'il y en a, il dit surtout qu'il y en a, etc., qui est capable, on va dire, donc ce qui est capable d'être publié, mais ce qui n'est pas publié là, il y a aussi l'information, il n'est pas pour diffuser, il n'est pas pour publier, il y a aussi l'information qui peut permettre de suivre ce bon événement là. Parce que s'il y a en présence de l'information qui dit il y a un métier qui est prêt à tout, etc., il peut bien suivre sa profil du monde là pour connaître vers qui je peux aller. Est-ce que c'est facile pour un journaliste de garder la neutralité quand il écrit? Non, c'est un combat de tous les jours, la neutralité. C'est un combat de tous les jours entre l'information. Il a besoin de l'information. Il peut pour donner l'opinion. Sur l'opinion, il n'a pas envie qu'on soit l'opinion. Mais est-ce qu'on peut s'empêcher, quand on écrit, de donner son opinion? Oui, on peut s'empêcher. Par l'expérience, par la déontologie. Sa formation-là? Très importante. Très importante. Il besoin connaît quand il peut arrêter, il besoin connaît quand l'information arrêtée, quand l'opinion vini. Là, il a arrêté là. C'est la ligne rouge. Il peut vous donner l'opinion. Et une ligne de démarcation à ne pas traverser. Totalement. Le lecteur n'a pas besoin d'une seule information. Le lecteur envie connaît qui finit d'arriver. Non, sorry, le lecteur n'a pas besoin d'une seule opinion, pas d'information. Non, le lecteur a besoin de l'information, il a besoin connaît qui finit d'arriver. Qui est fin arrive ça, quand il arrive ça, qui s'en a fin fait à ça. Voilà, il y a envie comme ça. L'opinion là, intéresse l'information, un point c'est tout. Mais n'empêche que chaque journal est un éditorial. Ça, c'est l'opinion. L'éditorial, sa place pour mettre l'éditorial là, il a besoin clairement indiquer qui c'est un éditorial ou c'est l'opinion. Donc le lecteur connaît, il a besoin connaît qui il peut lire. Quelle est la différence, Pradip, entre éditorial et opinion? L'éditorial, c'est un point de vue. C'est un point de vue du cadre de nature politique, économique, sociale, culturelle, etc. Et l'éditorial, c'est le point de vue du journal. L'opinion, non. L'opinion, c'est une opinion. Il engage, parfois, et la rédaction mettait qui, ça, l'opinion-là n'engage que l'auteur. Il pas engage la rédaction. Donc tout ça là, le lecteur est bien au courant. C'est qu'il y peut lire là, il y a l'opinion de ça là. Évidemment, seulement la presse est là, il y a un regard là. Parce qu'il est publié la plateforme de ce journal là, sur l'espace. Donc il ne faut pas être diffamatoire. On a toujours très souvent qualifié la presse comme le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? Absolument, ça reste un quatrième pouvoir. Avec l'évolution des temps, l'évolution des mœurs et tout, il y a encore pareil? Il y a un pouvoir, il y a un anti-pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir comme nous tendait. Il y a un contre-pouvoir. Notre premier pouvoir, en principe, nous disons c'est le gouvernement. Deuxième, c'est l'administration. Troisième, ou le judiciaire. Et quatrième, la presse. La presse, c'est un contre-pouvoir. La presse n'est pas là pour rouler. Il n'est pas là pour rouler pour le gouvernement ni pour l'opposition. Il est là pour rouler pour l'information que l'information. Point dans la ligne. Mais on peut faire des tri quand même, nous, dans tout ça, le volume d'informations que nous avons là. Oui, il y a une hiérarchie de l'information. Oui, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, évidemment. Pas tout n'est publiable parce qu'il pénale l'espace, parce qu'il pénale les temps. Et la hiérarchie là, le journaliste, il connaît faire la hiérarchie. Il résume à sa fameuse 5 QA
qui que doit, donc ou comment, qui ne fait à quoi, à qui moment il fait ça, quand il fait ça, et qui fait ça. OK. C'est qu'en anglais, nous commençons par les W là. Voilà. Whom, where, hein? Tout à fait, OK? exactement. Where, whom, why, when, OK? Quand un journaliste là peut écrire sur l'article, il a besoin en tête sa 5 questions là. Oui. Il Avec peut- un H là-dedans, how. OK. Voilà, donc il ajoute how là-dedans. Ouais. Correct. Et il n'a pas besoin d'autres préoccupations qui respect de sa 5 interrogations là. Les restes superflus, ils partent dans ce obligation ça. Ils partent du tout dans manière de pour écrire sur l'article, dans manière de pour décliner sur l'information. Ils partent du tout là-dedans. Tant qu'il reste là-dedans, sur l'article, il reste dans les normes, il reste dans les clous, on nous dire. Oui. Les restes, les superflus, il n'est pas du tout rentré dans pour ça. Excellent. Et je me rappelle qui à la régie, aujourd'hui, on a pris de viser ça, et qui est à la régie, et également Keshni, équipé de nous, je te soutiens à la régie. Donc, nous continuons aujourd'hui avec le thème très, très, très passionnant, n'est-ce pas, Pradip, de ce qu'on est en train de parler. On a mentionné défis et enjeux dans le titre, hein, dans le thème. Alors, est-ce qu'on peut énumérer un peu plus défis et enjeux? Défi en jeu, il reste l'apparition du numérique, des réseaux sociaux. Et le numérique, c'est la transition vers une application, vers l'information qui désormais n'est plus sa quantité là, l'eau papier, mais les réseaux sociaux. Ce qui, en anglais, l'appelle le hard copy and the soft copy. Oui. Et il y a une obligation économique parce que le papier coûte cher. Oui. Le papier n'est plus disponible. Comment il était aujourd'hui et là. Est-ce que c'est seulement économique ou bien également le fait il faut s'adapter avec son temps? C'est que avec aujourd'hui accès de l'information, l'adaptation, justement. L'adaptation, ils font une obligation économique. Oui, une tablette, un portable. Vous pensez aujourd'hui de ce qu'on appelle le smartphone, il envahit le monde. Et tout le monde, une bonne majorité de personnes peut gagner l'information et first hand information en temps réel, oui, comme on dit, en temps réel, à la seconde. À la seconde, et souvent difficile pour vérifier cette exactitude. Ils vont cause rôle, hein? C'est une information balancée en temps réel par n'importe qui, sans vérification, validation par un professionnel. C'est-à-dire pas fin du tout vérifié. Qui ça dit mon là, il peut arriver, livré, etc. Ça, c'est un travail de journaliste qui fait ça. Oui. Vérification d'information, vérifier les sources de l'information avant balance-les au public. Mais pas gain, les temps fait ça de nos jours. Tout le monde, nous prend par exemple les réseaux sociaux, nous prend par exemple Instagram, Facebook et autres. C'est que, du monde là, comment ils gagnent l'affaire, ok, ils prennent, ils balancent, et tellement beaucoup de monde réagir. Comme l'argent comptant. Oui, évidemment, avec ce ban. Mais en tant que journaliste, comment vous ressentez ça? Comment vous analysez ça? C'est un grand taux. C'est un grand taux au métier. Oui. C'est un dysfonctionnement qui peut arriver un peu partout dans le monde, etc. Nous, quand dire ce qu'ils ont envie, mais seulement si l'information tel qu'on nous définit à lire, il n'est pas vérifié, il n'est pas compte vérifié avant d'être publié. À ce moment, ce n'est pas de l'information, c'est de l'intox. C'est du n'importe quoi, c'est tout sauf de l'information. Oui. Mais malheureusement, le grand public est friand de tels intox. Il filme tout le temps, le grand public. Il filme tout le temps, et comment vous dire, donc friand. Affamé de ça? De ça, oui. À Maurice, c'était pas là avant. Ok, mais aujourd'hui, par là, fin transformé, il fin vient aux réseaux sociaux, etc. Il fin prendre une autre dimension, il vient beaucoup plus accessible. Il y a le partout et comment on fait dire, donc, il crée le mensonge, c'est une falsification de l'information. Oui. Correct? Et il y a un taux immense à la fin. À la fin de la journée, il est capable de créer un bouleversement qui est terrible pour la vie d'un pays et dans
dans tous les sens du dans terme. tous les sens. Mais surtout à Maurice... Il y a un chamboulement énorme. Oui, et d'autant plus d'un pays pluriethnique, pluriculturel comme l'île Maurice. Oui. On rend nous compte, c'est l'information c'est pas l'information, c'est un propos qui dénature à caractère sectaire. Ouais. Donc, il balancer sans vérification. Il peut même pour vérifier, il n'est même pas si bizarre balancer comme ça. Oui. Correct. Il y a dans le public qui il fait moi ce qu'aujourd'hui il peine un moyen pour vérifier ça, d'y balancer, etc. Et c'est ça le grand défi, un des défis du métier des journalistes aujourd'hui. Oui. Comment faire pour dire à des gens là, fais attention à ce type d'information là. L'information est délivrée par un professionnel du métier. Les journalistes. Personne d'autre que les journalistes. Oui. Point à la ligne. Point à la ligne. Mais il y a le mais qui suit après, parce que dans le sens que le grand public va nous dire, les friands, les attendent, les affamés de telles nouvelles, alors n'importe quand, il peut gagner comme ça, un moment, il tombe là. Oui, mais ça, c'est la responsabilité du citoyen de vérifier que l'information là soit aussi. Le contenu de cette information-là. Il y a une réglementation au niveau. Par exemple, nous prenons TikTok aujourd'hui. Hein? Nous prenons la presse, nous prenons les médias, nous prenons ça. Nous prenons TikTok aujourd'hui. C'est un envahissement dans la vie quotidienne de chaque personne et avec des choses qui frisent, des fois, l'invraisemblable. Mais on remarque également, dans un pays comme le Canada, et la France peut prendre une mesure contre TikTok. Peut prendre une mesure, justement. Ben là, peut réagir. Oui. Donc, je peux réagir. Est-ce qu'il y a une forme de censure de la presse quand nous peut moi, je ne pas croire du tout que le Canada et la France, des grands pays et de liberté, etc., pour réagir par une coup de tête, pour réagir parce qu'ils ont envie, ils n'ont pas contre TikTok, ils n'ont pas contre la Chine. Loin de là, non, c'est une décision sage, etc., prise par rapport à une situation donnée, par rapport au taux que sa plateforme peut faire. Le mot mal, on dit le taux même à faire. Exactement, par l'ampleur et de sa taux, de sa mal, qu'on dit là, peut causer par TikTok. Et Maurice bien fait attention, très attention, et à ça également, mon pas trop connaît, et si pas plus tard, pour capable pour arriver à sa mesure décision qui ban français, gouvernement français en tout cas, fin prend gouvernement canadien fin prend, mais ban pays Canada, il y a beaucoup de communautés étrangères au Canada, de plus en plus, et la France également, etc. Oui, parce que l'IBG a une population de migrants énorme. Exactement. Donc, ça ban pays là, sont confrontés à une situation peut-être un peu ressemblante à l'île Maurice, correct? Avant qu'il ça une catastrophe, avant qu'il ça dégénéré, ben là, pour ma mesure. Et vous connaissez comment nous dire, gouverner, c'est prévoir. Donc, bien réagir avant qu'il vienne véritablement déstabiliser un pays. Excellent. Alors, nous pas capables de ce débat là, parce que l'histoire de l'imprimerie à Maurice, c'est un patrimoine quand même, n'est-ce pas? Oui, nous ne commençons pas. Moi, j'ai la chance. Commence dans la presse en 75, 76. À l'époque, la presse typée servi du plomb. Okay, donc... Raconte-nous un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, les passionnants, moi penser, ou vous raconter avec beaucoup de passion. Bien sûr, il y a l'atelier de travail, côté il y a 12 typographes qui travaillent. Tous les grands matins, je venir, je nettoie sa banlette là, bien refonder du plomb là. Ah bon? Oui. Tous les jours? Pas tous les jours, mais bien refonder, bien refaire banlette là. Ok. Bien refaire lui. Et tu as une espèce de, comment dire, appelle ça un caster. Hein? Donc, un petit cadre, lequel un typographe compose l'article. Compose l'article là, et on compose à l'envers. Hein? Oui, parce qu'il est au point imprimé, il est à l'endroit. Okay. Donc, passe l'enclos là, passe un bout de papier là, tient l'épreuve. Appelle ça l'épreuve, les là, van correcter, corrige ça. Oui. Vous pouvez faire vivre un moment extraordinaire là. Vous connaissez ça très bien, c'est un moment exaltant, terrible ça. Allez-y. Et donc, un côté, il y a l'article et le papier qui, journaliste ça finit d'écrire, l'autre côté, il y a l'épreuve là. Donc, un dimoun, il y a l'article là,
Un autre qui fait correction. Ok. Correct, oui, correct. Il a une première preuve qui ne passait, il fait correction là. Il renvoie le typographe là, fait une correction. Il tire, il fait un tirage de sa copie qui finit corrigée là. Il renvoie ça à la sous-rédaction. Et le correcteur fait partie de appelle ça le sous-rédacteur. Je fais la correction, là, je mettez bien, je donne un bon à tirer. Là, correcteur là, ils suivent la procédure, hein. Donc il y a un donc tout à l'heure, il y a une brève, il y a un grand article, etc. Donc différentes formes de reportage, etc. Et là, tout ça là, le cadre beaucoup plus large. Et là, typographe insère donc différentes formes. Oui, caractères. Différents articles qui finissent déjà corrigés exactement à partir de sa comment on appelle ça, le terme en tête, sa terme technique là, et là, les composés, différentes compositions. Etc. Donc, il y a le rejoindre un cadre, il y a un CLI d'un cadre beaucoup plus grand, etc. Là, repasse l'encre de sa grand cadre là, retient fait un gros tirage papier, correcteur récorrige-les. Et là, moi, j'ai une forme jaune là, comment il peut être là? Et quand il finit, là, chef d'édition, il relie tout. Il relie titre, il était si pénal transposition. Transposition qui veut dire le saccade qui n'a peut-être en tête peut-être 10 colonnes là. Il était quand arrive un moment dans une colonne, il suit une deuxième colonne, il était si sa phrase là fait suivre. Pour le lecteur, faciliter le lecteur. Bien sûr, il était ça. Donc, si pénal ça, c'est une transposition, veut dire ça bout de côté il peut suivre là. Il bien suivre là, il y a dans l'autre colonne. Ok. Oui. Il y a dans l'autre colonne bien rodeli. Quand fin arrive sa transposition. Mais c'est un travail de fourmi, un travail de patience extraordinaire. C'est un travail extraordinaire, un travail qui prend le temps. Faire ça personnellement? Moi, je ne suis pas un typographe. Oui, non. Oui, moi, je trouve le travail là, devant moi. Moi, je suis dans le militant qui, à ça, à l'époque-là, typé fabriqué à la Riboubon. Oui. Donc, ça, typé fait là-bas. Vous voulez dire, moi, même à l'époque, le militant typé sorti, Pachanko passe. À l'offset. Ah non, Pachanko passe à l'offset. Quand on passe à l'offset, parce que l'offset, mon bien qu'il en est, peut-être, c'est une juste mon dans les années. Oui, après 1975 en tout cas. Après 1975, donc passe à l'offset et le CNM ou quoi passe à l'offset ou bien l'Express extra et la licence tout là. L'offset nous connaît que l'IVD évidemment et vous connaissez c'est un des premiers moments quand il y a une remise en cause de la fabrication du journal. Que les ouvriers de la typographie sont bien réadaptés. Justement, quand nous passons à l'offset, c'est une révolution, on nous peut dire, qui amène quand même un coût, nous peut dire de l'aspect économique, là, mais est-ce qu'il y a certains journaux là qui sont phase out, vous arrêtez, pas capable de suivre ça traîne là? Je ne pas une phase out, je reste à la méthode ancienne. On peut dire qui en parallèle avec Offset la méthode ancienne, tu peux continuer. Tu peux continuer parce que tout le monde. Chinese News par exemple, hein. Oui, moi pas trop connais à quel moment on la passe à l'offset évidemment et grand jeu de l'époque tu as les moyens pour convertir et donc à l'offset et mon journal publié à l'offset évidemment les plus propres pour lire, photo plus jolie et surtout, c'est les plus propres, les plus agréables à lire. Il y a une plus bonne visibilité par rapport à un journal qui a encore servi la méthode ancienne. Mais tous les journaux patinent, évidemment, les moyens pour sa reconversion-là. Oui. Doucement, les films viennent. C'est un coût économique énorme, moi, pensez. Tout le temps, il y a un coût économique. Tout le temps, il y a une obligation de reconversion. Mais les films prennent plus d'ampleur au moment de la transition vers le numérique. Ça, c'est une grosse révolution, mais pas juste dans le domaine de la presse, dans tous les domaines, dans tous les domaines économiques, et la conversion, la transition numérique, peut imposer et il impose
de manière parfois brutale, parfois de manière plus souple, mais obligatoire. Puisqu'on parle de numérique, nous pas grave, par cause d'un moteur de recherche tels que Google, Yahoo, Bing, qui appartient à Microsoft, et il y a d'autres encore moins connus comme Ask.com, etc. Est-ce que ça, ban moteur de recherche-là, quelque part, n'est pas un genre de compétiteur pour les journaux? Non, pas véritablement. Est-ce qu'il est complémentaire ou bien... Il aide le journaliste, oui. Parce que comme son nom l'indique, il y a un moteur de recherche. Oui. Il aide le journaliste quand le journaliste-là période de la documentation. Oui. Il peut bien documenter, il peut bien nourrir ce papier avec un complément d'information, etc. Donc, sa moteur de recherche-là, il y a un soutien vraiment indispensable. Ok, aujourd'hui, grâce évidemment à la connexion à Internet, le journaliste là, il gagne accès à différents sources d'informations qui permettent de donc faire un bon papier, nourrir pas de n'importe dimension, mais quand même trouver les autres dimensions et réussir à faire un bon papier. Mais aussi donc le fait qu'il est dans les autres publications qui sont en ligne, il améliore peut-être en prenant, en lisant les autres publications. Est-ce que vous pouvez dire que quelque part, le journaliste est condamné à ne pas écrire du n'importe quoi parce que c'est plus vérifiable de nos jours? Bien entendu. Oui. Oui. Que peut-être il n'y avait pas à l'époque. Oui, certainement. Auparavant, la confiance, le trust was there. Parce que c'est le journaliste, on lui fait confiance, maintenant on peut contre-vérifier. Oui, il y a une obligation de véracité. Oui. Il y a une obligation d'information, il y a une obligation il fait l'ouvrage, œuvre de pédagogie également, pas oublier. Aujourd'hui, enfin depuis 2020, tout un texte qui est publié la Covid-19 et peut-être depuis 2021 l'éclatement de la guerre en Ukraine, tout un texte qui est publié par rapport à conséquences économiques, sociales et écologiques de tout ce qui finit d'arriver depuis 2020, il poussait à vie peut-être dans 10 ans à sa jeune étudiante qui a envie de préparer une thèse, évidemment, qui se rapporte à la situation économique. En 2020, il a envie de connaître en quel moment l'île Maurice passe par une grande crise économique. Oui. Et en 2020, il passe par une crise incroyable de l'économie avec ses répercussions sur le social. Il a envie de connaître comment ça se vit. Oui. Comment Mauricien vit ça et comment il peut faire. Dans 10 ans, sa jeune qui a 20 ans, qui a 22 ans, et c'est de Maurice, il a envie de connaître comment l'île Maurice vit sur une période très très pénible là, mais ce référence, c'est la presse. Il est bien référé à la presse. Est-ce que tout l'article est archivé? La Bibliothèque nationale fait aller. Oui. Moi, pas connais pas l'Université de Maurice fait aller. Et la presse, la presse également, oui. Chaque journal, en fait groupe de presse, il a ses propres archives. Moi, c'est un fait réel, c'est que nous avons un gros incendie quand nous perdons beaucoup. Oui, effectivement, oui. Et encore une fois, il pose la question de la manière dont on archive ce document-là. Aujourd'hui, ça peut plus numériser aujourd'hui. Oui, cloud, qu'on appelle. Oui, correct, mais apparemment, il n'est pas suffisant encore. Bon, on peut donner les moyens qui besoin pour aller de l'avant avec l'archivage numérique. Et la presse peut faire parce qu'il peut besoin lui-même pour sa propre consommation, pour sa propre production, pour ses propres besoins, il peut besoin archive l'information là, il pourrait servir dans 10-15 ans, etc. Oui. Correct? Mais à cela, on va dire, donc, quand un étudiant dans 20 ans, il peut besoin faire une thèse d'économie, l'économie de Maurice, le développement de l'histoire de Maurice, et par qui m'ont passé, il peut inéluctablement vide à 2020. Jusqu'à 2023, peut-être, mon papa connaît, 2024, pour lui connaître comment l'économie était et sur une répercussion sur le social. Il faut bien réfléchir donc la presse du moment. Donc, c'est là le rôle du journaliste, ce rôle pédagogique.
pédagogique, il pour bien capable, il pour fin bien capable d'écrire l'article qui rend bien compte des moments qui nous peut passer depuis 2020. Oui. Il pour bien précis, il pour bien objectif, il pour bien comment dire et pointu, Oui. évidemment, et avec un chiffre à l'appui pour rendre compte de cela. Pradip, vous avez combien d'années d'existence comme journaliste? Et environ une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Donc, c'est-à-dire vous avez connu tous les ups and downs, allons dire un peu. Oui, mais à partir de 75, Oui. 76. Oui. Ouais. Mais pendant 8 années, je n'étais pas à Maurice. Hein. Oui, mais c'était toujours dans le domaine de... On peut dire où ça parce qu'en 82, il fait un grand tournant. Mon parti à Maurice en 82, dans l'histoire politique et sociale, économique, politique, économique, sociale de l'île Maurice, aux élections de 82. C'est un grand tournant, mon parti à Maurice. C'est un tournant qui finalement une grande décision, qui est capable d'un tournant. Et pour le bien, pour le mal, moi pas trop connais. Peut-être un spécialiste de ce moment-là connaît bien. À ce moment-là, mais même, ils font partie d'une coalition qui est au pouvoir. Et même dans ce propre programme gouvernemental, parmi, il y a donc la nationalisation. Et même pas mettre ça en vigueur. Qui est capable avec les conséquences d'un programme de nationalisation. Beaucoup de débats, beaucoup... Oui, juste pour dire qu'à ce moment, période cruciale, charnière de l'histoire de l'île Maurice, l'histoire politique, sociale, économique, mon parti là. Pradip Déby, vous pouvez réaliser qu'il nous reste seulement 10 minutes pour terminer l'émission. Ça finit vite, ouais. Tellement vite. Alors, comment devenir un journaliste à succès? À succès. À succès, oui. J'ai bien précisé, à succès. Oui, maman, pour ça, plutôt un bon professionnel. Allez-y. Oui. Besoin d'une bonne base. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a une formule? Puis la formule, la formation. Oui. À chaque fois, vous mettez l'emphase sur la formation. Est-ce que chaque organe de presse lui donne une formation? Ben, principe organe de presse, je tout le temps peut former ce cadre. Tout le temps, en constante formation. Hein. Oui. De faire de manière régulière, oui. de faire de manière tout le temps en adéquation oui. avec les attentes. Systématique, oui. Là, vraiment, c'est chapeau. Oui. Oui. C'est un atelier de formation à tous les niveaux, pour toutes les catégories de l'entreprise. Oui, c'est bon de le préciser, à toutes les catégories, parce que vous pensez, il y a une cohabitation, et à ne pas oublier de souligner, qui existe en différents départements dans ce Oui, un journaliste n'est pas capable de faire un lisier. Il n'est pas capable de travailler en isolation. Oui, il n'est pas capable de connaître, ignorer qui sur l'entreprise, si pas il peut faire faillite, si pas il y a une régression, si pas il peut faire... Il n'est pas capable de permettre le luxe. Par contre, l'état économique, la situation économique de l'entreprise, comme toute l'entreprise. Est-ce qu'on partage l'information avec lui? Non, pas toute l'information qu'il est bien connu. Oui. Évidemment, ce travail, ce priorité, reste le reportage. Hein? Mais les bisons au courant, mais là, fait l'entreprise de presse fait aller. Et est-ce que le média libre existe partout dans le monde? Le média libre existait dans la responsabilisation des médias eux-mêmes. Les médias à Maurice, là, fin faire leur propre autorégulation. Correct. Je connais que besoin arrêter, je connais que moi pour traiter l'information sensible. Correct. Pas besoin faire ni pli, pas faire la leçon. Nous prenons par exemple un journaliste qui se trouve en Corée et du Nord ou en Russie, etc. Donc, il y a un paramètre dans lequel il est besoin d'évoluer, il n'est pas capable de go beyond that. D'accord, là. Puis la liberté d'expression de ce pays-là. Voilà, puis la liberté d'expression. Ouais. Est-ce que, en tant que journaliste, pendant 40 ans de carrière, au fin des ans, senti un moment que, ok, ou besoin pas dire certaines petites choses? Nous pas dire sous quel régime nous pas besoin de rien, hein, mais est-ce que quelquefois on sentit que, ok, non, mon pénal la liberté là, moi tu capable de dire plus que ça. Non, jamais mon senti véritablement. Jamais mon senti, mon travail devant l'organe de presse, mon travail devant la gazette mondiale libre, etc. Jamais mon senti qui m'a besoin
et censure moi parce qu'en face il y a un pouvoir qui peut censurer. Nous avons même senti ça, je rappelle quand même, qui me connaît qui appelle la censure en 76, que tous les autres, il est bizarre qu'ils aient une copie de la Gazette du militant à l'époque, au Caserne Centrale. Oui. Ça, c'était l'époque où je me rappelle, FINAPI, une censure de la presse, et finir une tentative également dans les années 80, etc. Et pour faire payer une caution très très forte. Ah oui, je me rappelle. Oui. Voilà. Et c'était un moyen quelque part. Pour museler. Pour museler la presse, etc. Mais qui, heureusement, pas fin abouti. Pas fin abouti, heureusement, parce que l'opinion publique est très très sensible là. Mauricien content de la presse et de la presse libre et indépendante. Mauricien jamais pour payer sur leurs ans, enfin pas pour n'importe du tout. Une majorité de Mauriciens pour dire ce cas pour la scène de la Gazette de Porti. Parce qu'il n'a pas envie de la Gazette de Porti. Il connaît qui Porti l'a peut dire. Il connaît sur la ligne, il connaît sur l'idéologie, il connaît ce projet de gouvernement. Non, peut-être ou bien ça de nos jours là maintenant, parce que dans quelques années de cela, beaucoup de journal de parti existaient. Mais ils n'ont pas fini aussi. Jamais ils sont rentables. Ok. Jamais ils sont rentables. Jamais ils sont capables de break-even, jamais ils sont capables profitables, etc. Je fais une vie de bonne cotisation, je fais une vie. C'était qu'un moyen de véhiculer l'information interne. Uniquement. Et ils ont dit, et ce journal-là, je n'ai plus existé, je n'ai plus notre raison d'être. Chaque Mauricien, il fait sa propre petite opinion politique, économique, culturelle, et sociale, syndicale, etc. Il a fait, il y a une diversité d'informations, il y a une véritable explosion et profusion d'informations, évidemment, et après on y a laissé, qui existait, et parfois, Mauricien, il a fait ce petit propre la Gazette, pour faire solider, etc. Donc, c'est aussi un des bons défis auxquels la presse... Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Est-ce que le lectorat de la presse écrite est en recul? Absolument, totalement en recul. Ici, déjà en recul avant la pandémie, il y a une piste en recul avec la pandémie, parce qu'il y a une érosion incroyable du pouvoir d'achat. Et donc, le Mauricien est condamné pour faire un choix. Est-ce que cela menace indirectement le journaliste aussi, le métier du journaliste? Ah non, on n'est pas besoin tout le temps de journaliste. Oui. Tout le temps pas besoin. Oui. Non, mais c'est la presse là même en recul, pas là. Oui, la presse écrite. Mais le travail du journaliste, il n'est pas besoin parce que comment il peut exprimer, évidemment, aujourd'hui, c'est la question, enfin, maintenant, il a une réponse. Il peut exprimer, le journaliste d'aujourd'hui, il est condamné pour exprimer une seule information, les différentes plateformes, à la fois la presse papier, à la fois sur les médias digitaux, et à la radio, etc., etc. Mais ces différentes compétences qui peuvent demander, il besoin aujourd'hui. Il est bien capable, même l'information, traite-li pour la presse papier, traite-li à la radio, traite-li le donc, web. Donc, optimiste pour l'avenir des médias? Bon, raisonnablement optimiste. Oui. Les médias sont capables de remettre en question, sont capables d'approprier de sa nouvelle plateforme digitale là. Qui nous peut servir là, depuis à partir de 10h30 aujourd'hui, c'est un moyen qui nous peut communiquer en direct avec nous Internet. Régulièrement, les médias dans Maurice, on a le travail pour réfléchir à ce enjeu-là. Oui. Et je mettre la tête ensemble pour trouver une réponse à ce enjeu-là. Et heureusement, je trouve une réponse. Mais la question, évidemment, c'est jusqu'à quel point pour capable avancer, parce qu'il y a une recette publicitaire tombée. Une recette publicitaire tombée, et je dis, une publicité d'agence même, je peux bien capable, et je peux faire lien, et créer une publicité pour une plateforme digitale. Je vais réinventer même. Vous êtes aussi condamné, mais vous connaissez l'ensemble des secteurs économiques confrontés à la transition vers le numérique. Il y a une grosse révolution encore. C'est une grosse non, je donne ça. Et sa révolution-là, il concerne également le robotique, l'intelligence artificielle. Oui, le AI, oui. Ouais, et personne ne peut épargner pour bien former une compétence dans l'éducation, pour bien former une compétence
et pour capable et assume sa nouvelle responsabilité là. Nous fait dit, l'île Maurice nous fait dit après l'indépendance, nous fait dit, il crée donc l'école la UTB. Oui. Vous vous rappelez, il crée oui. et ça finit donne lieu à différentes écoles partout, ça finit fleurir partout. À chaque moment du sol Maurice, quand tu finis bizarre, traverse frontière, ban défi, nous finissons tout le temps repose nous l'eau, nous main d'œuvre, nos propres ressources. Ça c'est le miracle économique entre guillemets. Tout le temps, nous finissons créer nos propres ressources, nos propres compétences pour affronter ce défi-là. Et moi, nous réussissons. Nous réussissons. Pays là, il est stable. Ouais. Pays là, est stable, l'économie est stable. Et ça stabilise à faire qu'ils ont dit. Finalement, 900 000 touristes, ils retournent à Maurice, etc. Ils ont dit, bon, ben là, fin de visaine point des millions. Et ça va venir. Ça va venir. Et soyez optimistes. Oui. Comme au début, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. C'était un très, très, très grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Le mot de la fin, votre passage sur le plateau d'aujourd'hui, la visite et tout, je vous laisse le mot de la fin. C'était une visite agréablement surpris des lieux. Et moi, qu'un autre camarade, avec ça même moi, nous visitons les lieux. Et tout le temps, mon habitué trouve, et quand on trouve, en tout cas, quand on rentre en contact avec le Global Rainbow Foundation, c'était surtout au moment qu'il lance une publication, mais ça même outil croire. On parle de iRise là. Hein? Oui, exactement, d'accord, ouais. Et ça même outil penser qu'il y a un travail incroyable qui peut faire en faveur des gens qui souvent excluent une catégorie souvent exclue de notre société, donc des personnes en handicap, moyens qui se déployent ici pour réhabiliter ce là qui refait une socialement inséré et c'est un travail extraordinaire. Moi, je finis tout le temps comme journaliste, mais comme être humain sensible à tout ce monde qui exclut pour une raison ou pour une autre là, et le travail là est extrêmement formidable. Merci. Donc, Pradip Devi, c'était un très grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, chaque lundi, c'est toujours avec un très grand plaisir qui me passe ça une heure et demie là, ensemble avec vous. Et crois-moi, chaque fois, je attends quand on arrive lundi prochain pour rejoindre nous encore une fois. Si vous passez à table, bon appétit.